Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo que je fais parce que je suis très en colère. J'en peux plus de plein de choses concernant les violences sexuelles et du coup je voulais passer un coup de gueule et je voulais expliquer deux mécanismes qu'utilisent les personnes accusées de violences sexuelles, notamment les personnes qui sont médiatisées, qui sont célèbres, qu'ils utilisent du coup pour se défendre et notamment d'un point de vue médiatique. Je trouve que les médias sont complices de pas mal de choses concernant ces affaires-là et c'est ça qui me met en colère. Donc voilà, je voulais expliquer ça dans cette vidéo. Donc on va attaquer tout de suite le sujet du jour. Donc les mécanismes de défense qui sont toujours les mêmes. Je vous invite à aller voir toutes les célébrités qui ont été accusées ces derniers temps. Et déjà j'aimerais faire un point sur un truc où quand j'entends que ouais c'est pas normal, depuis MeToo c'est bizarre, il y a de plus en plus de... Chaque jour quasiment il y a une célébrité qui tombe, qui est accusée. En fait les gars, ce qui est pas normal c'est qu'il y ait autant de femmes qui sont victimes de violences sexuelles, c'est-à-dire qu'il y a plus de 80% des femmes qui sont victimes de violences sexuelles moins une fois dans leur vie, et encore moi je pense qu'on n'est pas loin des 100% en réalité. Donc c'est ça le réel problème, et donc s'il y a autant de femmes victimes, il y a forcément autant d'hommes coupables, je suis désolée de vous le dire, donc peut-être pas tous les hommes mais que des hommes, et que souvent, étant donné que les agressions sexuelles, les viols en fait sont des outils de domination à partir du moment où on est dans une position de pouvoir, et donc les célébrités qui ont souvent de l'argent, et donc quand on a de l'argent c'est du pouvoir, et que le fait d'être célèbre ça donne une aura particulière, et qu'en général du coup on est quand même considéré comme un peu au-dessus, même si tous les hommes et toutes les femmes, tous les humains se valent, on a tous la même valeur, mais bon, dans notre société, il faut reconnaître qu'il y a des personnes qu'on met là et d'autres qu'on met là, et donc généralement les stars, les célébrités, on les met là. Donc tout ça, ça leur donne quand même une situation, une position de pouvoir sur beaucoup d'autres personnes, et puis une facilité aussi d'emprise et ce genre de choses. Donc au final c'est pas tellement étonnant qu'il y ait beaucoup de ces personnes là, et surtout d'une certaine génération, qui sont accusées de ces faits là. En fait c'est malheureusement assez logique. Donc c'est pas qu'il y a plus de... Voilà, et aujourd'hui c'est pas que les personnes qui veulent se venger ou qui veulent de l'argent. Pour rappel, en France en tout cas, le fait de porter plainte en fait ne permet pas de toucher énormément d'argent. C'est rare qu'on soit indemnisé, et quand on est indemnisé c'est quelques dizaines de milliers d'euros. On n'est pas millionnaire pour avoir porté plainte, même quand c'est en l'encontre d'une personne qui est riche et célèbre. Donc déjà ça c'est important de préciser. Plus le fait qu'on est quand même à moins de 5% de condamnation, et que du coup il y a quand même plus de risques de se casser la gueule en portant plainte, de s'en prendre plein la tronche de la part de tous les mascus, voilà, de tous les mecs là qui ont tellement peur que ça leur tombe dessus, qui vont défendre toutes les personnes qui sont accusées, ou de toutes les personnes qui sont complètement aveuglées par leur amour, leur passion pour une star. Ça aussi, il faut remettre ça en question, les stars ce sont des humains comme tout le monde, et ils font aussi des conneries, ils font aussi des erreurs, ils sont pas parfaits. Ça c'est important aussi de revoir cette relation qu'on peut avoir vis-à-vis des stars. En tout cas moi franchement j'avoue que l'affaire de Johnny Depp ça m'a foutu, voilà, ça m'a réveillée sur tout ça clairement. Et donc il y a tout ça aussi qu'il faut remettre en question aujourd'hui. Donc la victime en fait elle n'a aucun intérêt de porter plainte pour de faux en fait contre quelqu'un, et encore moins contre quelqu'un de célèbre, parce que ça se retourne contre elle, qu'il y a peu de chances que la personne soit condamnée de toute manière. Et sachant que les fausses accusations ne représentent que... Le chiffre officiel c'est les fausses accusations ne représentent que 2% des plaintes. Donc vous doutez bien que 2% des plaintes c'est vraiment pas grand chose, et encore souvent on comptabilise aussi les retraits de plainte. Alors que bien souvent les personnes qui retirent leur plainte c'est surtout parce que en fait c'est quelque chose de très traumatisant, de très long, de très difficile à vivre, parce que il faut subir les entretiens avec la police, il faut subir les expertises de psy, il faut subir, quand c'est une personnalité célèbre, aussi les réactions publiques sur les réseaux sociaux ou autres, quand c'est des proches, aussi toutes les réactions de ta famille qui te soutient pas forcément, donc les gens autour de toi qui peuvent se retourner contre toi aussi. Donc ça c'est pas facile non plus, c'est souvent très long, les enquêtes font compter en moyenne 2 à 3 ans. Donc émotionnellement voilà, il faut porter tout ça, et que en plus les frais juridiques ça coûte cher, c'est à dire qu'il faut compter en moyenne 10 000 euros pour toute la procédure. Donc en fait ça coûte de l'argent, sachant qu'aussi
bien souvent les victimes ont besoin d'être accompagnées psychologiquement, thérapeutiquement, et que là aussi ça coûte énormément. Une séance, ça coûte facilement entre 60 et 80 € la séance, et ce n'est toujours pas remboursé, sauf dans certaines conditions. Mais on sait que c'est loin d'être remboursé suffisamment et pas pour tout le monde. Donc en réalité, ça coûte surtout énormément d'argent, énormément d'énergie pour la victime de porter plainte. Et donc il faut arrêter avec le mythe des fausses plaintes. Et on n'est pas aux États-Unis. Donc oui, aux États-Unis, il y a beaucoup de célébrités. Quand on porte plainte contre elles, elles préfèrent payer. Et c'est elles qui choisissent de payer, tout simplement. Pas parce qu'elles sont innocentes la plupart du temps, si vous voulez mon avis, mais parce que ça leur évite un procès, ça leur évite du coup qu'on aille creuser leur vie et qu'elles soient condamnées en vrai, et qu'on révèle des choses pas forcément très positives à leur égard. Donc pour se protéger, comme elles ont beaucoup d'argent, eh ben, elles vont payer les victimes pour qu'elles renoncent en fait à leur plainte. Mais ça ne veut pas dire du tout que la victime a porté plainte pour de l'argent, de 1, et que de 2, que la personne est innocente en réalité. Donc, puisque la seule façon de laver son nom et sa réputation, finalement, c'est d'aller au procès et d'être innocenté par un juge ou par un jury. Les procédés utilisés par les accusés, ça va être la victimisation, c'est-à-dire qu'on le voit beaucoup, et ça me met en rage. Le présumé accusé va se positionner lui-même en victime, donc ça va être toujours la même chose. Ils vont commencer par dire que ils soutiennent les féministes, ils soutiennent les vraies victimes de violences sexuelles ou de viols, mais que eux, c'est pas de bol en fait. Par contre, ils sont l'exception, c'est-à-dire qu'ils sont innocents et qu'en fait, soit quand il y a plusieurs victimes, c'est un complot contre eux, un truc de fou, et ou alors quand il n'y a qu'une seule victime, bon c'est une folle, une hystérique, elle veut se venger parce qu'en fait lui il voulait plus être avec elle, ou parce que il l'aimait plus, ou parce que je ne sais quoi. Donc souvent c'est ça, elle veut se venger, elle est hystérique, elle est folle, elle a des problèmes psychologiques, des problèmes mentaux. Donc les pauvres ils sont tombés sur les moins de 2%, enfin c'est vraiment pas de bol quand même, hein. Statistiquement c'est pas de bol, faut le reconnaître. Et que c'est très dur pour eux de faire face à cette campagne de calomnie qui est en train de briser leur vie et leur carrière professionnelle. Allez demander à Polanski par exemple sa carrière professionnelle si elle est brisée. Et que c'est très dur à vivre pour eux, mais qu'ils font confiance à la justice MDR, vu qu'il y a moins de 5% de condamnation. Évidemment que eux ils peuvent faire aveuglément confiance à la justice, ça c'est sûr. Ils prennent pas trop de risques là-dessus. Donc voilà, et donc ils vont se positionner en victime, et ça fonctionne la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on est face à des journalistes qui ne vont absolument pas argumenter dans l'autre sens, qui vont pas remettre en question leur récit, et c'est là où je trouve que c'est extrêmement problématique et que du coup il n'y a jamais d'empathie pour les victimes qui ont porté plainte ou qui ont révélé des faits de violence. Ensuite il y a la plainte pour diffamation qui est aussi en fait quelque chose qui est une procédure qu'on va appeler bâillon, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile et c'est surtout beaucoup plus rapide de faire condamner quelqu'un pour diffamation, alors que pour faire condamner quelqu'un pour violence sexuelle ou viol, c'est beaucoup plus long, comme je vous ai dit, la procédure souvent elle dure plusieurs années, alors que pour la diffamation ça peut se faire en quelques mois, parce que c'est évidemment pas le même tribunal et c'est donc pas la même procédure, et donc c'est beaucoup plus rapide. Donc le truc de fou quand même, c'est que une personne qui va porter plainte contre une autre, en fait, la procédure dans le cadre de cette plainte-là, de cette plainte pénale, n'est pas encore terminée, que l'accusé peut porter plainte pour diffamation et peut faire surtout condamner la victime pour diffamation, alors que finalement, l'enquête pour vérifier la véracité des faits de la victime, donc de l'accusation, n'ont pas été encore révélés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore en fait si effectivement la personne a été victime ou pas, si la personne va être mise en examen, s'il va être condamné ou pas pour finir, mais on a quand même la possibilité de condamner la personne pour diffamation. Donc en fait la plainte pour diffamation, le problème c'est que elle est là pour faire peur aux victimes en disant mais si vous parlez en fait je porte plainte pour diffamation, et évidemment que c'est pas acceptable en fait, parce que ça empêche. Bon, désolée, il y a mon chat qui a apparemment un avis très tranché sur cette question. T'as quelque chose à dire, Tess? Ouais. Donc tu me laisses finir la vidéo?
Donc c'est un vrai problème parce que c'est quelque chose qui est là pour faire peur aux victimes et pour les pousser au silence encore une fois. Et donc ça ne devrait pas être possible, tout simplement pour toutes ces raisons-là. Et que en plus c'est compliqué à dire que c'est effectivement de la diffamation. Et que des fois je sais que y a des personnes qui ont été voilà, qui sont des lanceuses d'alerte ou des militantes qui ont été condamnées pour diffamation alors que la personne avait été effectivement condamnée pour des violences, ou en tout cas qui avait été effectivement accusée de violence. Et en fait le fait de dire qu'ils sont accusés c'est juste de l'information, hein, c'est pas de la diffamation. Donc ça pose extrêmement problème parce que du coup s'il y a encore quelque chose qui fait qui pousse les victimes à se taire et qui fait peur aux victimes et qui va les empêcher d'avoir accès à la justice, qui va les empêcher de porter plainte. Et je trouve ça extrêmement grave parce que c'est encore quelque chose qui va être pris au bénéfice des accusés. Donc voilà, les célébrités qui sont accusées de violences sexuelles et de viol utilisent toujours les mêmes mécanismes pour se défendre, notamment d'un point de vue médiatique, et que malheureusement ça fonctionne encore pas mal et que c'est insupportable en tant que victime de voir ça parce que chaque fois on oublie les réelles victimes dans ces affaires, qu'on leur donne jamais la parole et que j'imagine même pas ce qu'elles doivent vivre, la douleur, le traumatisme en plus de ce que c'est que d'entendre ça alors qu'on sait soit ce qu'on a vécu et à quel point on a vécu, ça a été un enfer, et à quel point il faut avoir tellement de la force et du courage pour porter plainte, et encore plus quand c'est contre une célébrité. Et donc à chaque fois mon cœur pleure pour toutes ces victimes et qui non seulement n'ont pas le droit à la justice mais qui en plus se font salir après dans les médias et voient leur agresseur porter nu et puis continuer à être acclamé dans les médias et à pouvoir avoir une belle vie et une belle carrière. C'est insupportable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris certaines choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez avec toujours bienveillance, bien évidemment. On a le droit de ne pas être d'accord, mais toujours se respecter, c'est important. Si cette vidéo t'a plu, merci de la liker, de la partager, de la commenter, et n'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes vidéos et pour soutenir mon travail et m'aider à me faire connaître. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo, et en attendant, prends bien soin de toi, à très bientôt.